Et bonjour à tous et à toutes, et nous voici donc pour ce nouvel GoCactus, donc l'actualité de la chaîne Les Sans-Papiers, l'actualité de GoCaraz. Alors aujourd'hui nous allons voir un article qui parle d'une chose absolument extraordinaire, je rigole, qu'un politique des Républicains a eu l'idée. Mais bon, vous allez voir, cette idée a apparemment déjà été évoquée, mais cette idée est plutôt radicale. Peut-on mettre en place un permis migratoire à points comme le propose Eric Ciotti? Donc apparemment c'est ce mec. Indiquant s'inspirer du système migratoire canadien, Eric Ciotti, candidat à l'investiture Les Républicains pour la présidentielle, propose de mettre en place des quotas pour la migration économique et de classer les demandeurs en fonction de 5 critères, notamment la maîtrise du français. S'il est envisageable d'un point de vue juridique, il semble difficile de transposer le modèle du Canada à la France. Mais qu'est-ce qu'il propose ? Je réclame le permis à points migratoire, a lancé Eric Ciotti, député et candidat à l'investiture du parti Les Républicains pour la prochaine élection présidentielle. Interrogé ce lundi 15 novembre sur Europe 1. Une mesure qui consisterait selon lui à vérifier la capacité d'une personne étrangère à aimer, à comprendre, à respecter la France. Sauf que là, il y a un problème. Déjà, quand on est étranger, on ne sait pas forcément parler français. On l'apprend en étant en France. Sinon, c'est soit que tu es étudiant et que tu viens en France pour je ne sais quelle raison, soit tu as prévu depuis longtemps de venir habiter en France parce que tu y rêvais, du coup tu as appris le français. Mais il y a plein de personnes, que ce soit pour des raisons économiques, des raisons politiques, des raisons sociales, des raisons familiales, ils n'ont pas forcément appris le français. Et pourtant c'est ce qu'il écrit. Et ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas la France. Ça ne veut pas dire qu'on ne la respecte pas, qu'on ne la comprend pas. Ça ne veut pas dire ça, savoir parler le français. Savoir parler le français, c'est juste maîtriser une langue. C'est tout. Enfin bref. Contacté par Marianne pour éclaircir les contours de cette mesure, Stéphane Le Rudulier, porte-parole d'Eric Ciotti, précise. C'est une disposition qui s'inspire du système qui existe au Canada. Il s'agit d'établir une grille de sélection des travailleurs qualifiés à partir de 5 critères. La maîtrise de la langue française, l'acceptation des valeurs de la République, soit l'aptitude à s'intégrer et s'assimiler, la détention d'une caution financière, l'employabilité, le logement et la composition familiale. Déjà, l'employabilité, c'est quoi ça? Honnêtement, c'est quoi? Ça veut tout et rien dire, quoi. Quelqu'un qui est employable. Bonjour, quoi. Ensuite, donc, l'aptitude à s'intégrer et s'assimiler. S'assimiler, c'est un petit peu se fondre, quoi. Mais est-ce qu'il faudrait que tout le monde puisse se fondre dans la masse? Puisse s'intégrer totalement? Des Français ne s'intègrent pas forcément dans la société. Donc ils ne doivent plus être Français. Enfin bref. Ce permis à points porterait sur l'immigration économique légale, qui consiste à accorder des titres de séjour à des travailleurs qualifiés, qui sont choisis. Selon le porte-parole d'Eric Ciotti, un score serait établi à partir de ces 5 critères. Il servirait à classer les demandeurs de titres de séjour pour sélectionner ceux qui entreraient dans des quotas déterminés par métier et par origine, explique Stéphane Le Rudulier. Donc un permis à points, en fait c'est presque une dystopie, quoi. Quotas déterminés par métier et par origine. Origine des personnes? Pourquoi? Il y a quoi à voir là-dedans? En quoi un Irakien serait plus ou moins compétent qu'un Allemand, qu'un Marocain, qu'un Chinois, qu'un Canadien, qu'un Brésilien, ou que sais-je, je ne vais pas citer les plus de 200 pays qu'il y a. Et déterminé par métier. Bon, on va voir après, mais ils vont voir. En fait, c'est en fonction donc, du nombre d'emplois qu'il peut y avoir. On est déjà en chômage, il y a déjà trop de chômage, qu'est-ce que tu veux foutre? Enfin bref, ça n'a aucun sens pour moi. Je suis pas contre l'immigration, bon, loin de là, bien entendu, vous l'aurez compris.
Alors que le premier motif d'immigration en France est aujourd'hui la migration familiale, l'idée exprimée par l'équipe d'Eric Ciotti est d'inverser la donne pour augmenter la part de migrants choisis pour raisons économiques. Ceux-ci seront sélectionnés en fonction des besoins du monde du travail qui seront définis annuellement. D'accord, donc on sait qu'il y a tel besoin, mais pourtant il y a je sais pas combien de chômeurs. Moi je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui manque là. S'il y a trop de chômeurs, actuellement il y a beaucoup de chômeurs, c'est qu'il manque de travail. Stéphane Le Rudulier indique qu'il s'agit de mettre en place un profilage des travailleurs, dont la capacité à s'intégrer pourrait être évaluée par plusieurs entretiens avec des psychologues notamment. Donc en fait, ils veulent vraiment de la main-d'œuvre. Ils veulent de la main-d'œuvre qui ne réfléchit pas, qui ne fait que travailler, 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 et qui s'abrutit de plus en plus. C'est ce qui est dit, hein. Ils vont les analyser pour être des travailleurs, quoi, avec des entretiens avec des psychologues. En proposant des quotas d'immigration, Éric Ciotti rejoint Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et Michel Barnier, ses concurrents à l'investiture, les Républicains pour la présidentielle. Mais il s'en distingue avec cette idée de permis à points, qu'il situe dans un projet radical sur la question de l'immigration, qui comprend une révision constitutionnelle à la fin du droit du sol, et qui permet à une personne née en France de parents étrangers d'acquérir la nationalité française à sa majorité. On ne peut pas devenir français par hasard, on doit devenir français par adhésion. On doit faire la preuve de l'amour de la France, résume-t-il. Ce droit du sol est pour moi quelque chose de très très important. C'est un droit très important. Tu es né en France, tu as vécu en France, et donc à partir de 18 ans, point, t'es français. Être français, ce n'est pas seulement être d'accord et dire amen avec ce que le gouvernement français dit. Et puis, le fait d'adhérer, de faire preuve de l'amour de la France peut prendre plein de formes différentes. Et ce n'est pas quelqu'un qui va le dire. Il va dire quoi non, tu peux pas, tu dois faire ta demande alors que tu es né en France. Et puis moi, qui suis français, qui suis né de parents français, qui suis né en France, si par exemple je n'aime pas la France, si par exemple je n'adhère pas à ses valeurs, on m'enlève mon statut de français. Je suis pas sûr quand même. Et là il y a plusieurs trucs. Je vais lire assez vite fait parce que j'ai rien vu de très très intéressant. En tout cas à relever. Pour quantifier cette évolution, penchons-nous sur les chiffres de l'immigration de l'année 2019, plus évocateurs que ceux de 2020, année fortement marquée par la pandémie de Covid-19. Au total, 277 406 titres de séjour ont été délivrés. Le motif familial est le premier, 32,6%, avec les étudiants, 32,6%. La migration économique légale n'arrive qu'en troisième position, 14,1%, juste devant la migration humanitaire, 13,6%, et les motifs divers, 7,2%. Il y aurait également, selon le Pew Research Center, entre 300 000 et 400 000 étrangers en situation irrégulière. Donc il y en a quand même beaucoup, quasiment 2 fois plus, un peu moins de 2 fois plus que les titres de séjour qui sont donnés. Les tentatives pour inverser la donne, comme l'explique l'équipe d'Eric Ciotti, sont anciennes à droite. Déjà en 2007, le candidat Nicolas Sarkozy expliquait vouloir que 50% des entrées migratoires est un motif professionnel, ce qu'il n'est pas parvenu à faire lors de son mandat. Les entrées pour motif économique ont atteint 15,5% en 2010, pour se situer en 2019 à 14,1%. Le gouvernement avait commandé un rapport à l'ancien président du Conseil constitutionnel, Pierre Mazeaud, qui jugeait inopportune et sans intérêt l'idée de quotas d'immigration. En effet, ça n'a absolument aucun intérêt. 2008, un arrêté définit déjà par région les métiers pour lesquels un employeur n'a pas à justifier ni de la situation de l'emploi, ni de sa recherche préalable de candidats nationaux, qui sont déjà des obligations légales. S'il décide d'embaucher un étranger non ressortissant d'un État membre de l'UE, de l'espace économique européen ou de Suisse, un dispositif qui n'a jamais vraiment porté ses fruits.
Les différents gouvernements n'ont jamais réussi à actualiser ces listes de métiers et les besoins en main-d'œuvre sont très difficiles à prévoir, explique à Marianne le professeur de droit Serge Salma. Est-ce possible de le faire? Selon les juristes interrogés en l'état actuel du droit, il est juridiquement possible d'instaurer des quotas sur l'immigration économique légale, qui concerne les travailleurs qualifiés disposant d'un titre de séjour, et de mettre en place un permis à points pour les sélectionner. Donc c'est pas rassurant et c'est pas forcément une bonne chose que ce soit juridiquement possible. Les conditions de l'immigration pour motif professionnel sont prévues par la loi et il est possible de légiférer assez librement sur ces questions, explique à Marianne Tania Rachaud, docteur en droit européen, tout en précisant que ce serait très différent pour le regroupement familial, qui est garanti par un droit de la vie privée, qui est protégé par la Constitution, par le droit européen et par la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, on ne peut pas refuser quelqu'un de venir en France parce qu'il a de la famille. Ces quotas ne pourraient donc porter que sur l'immigration de travailleurs, à condition de ne pas être discriminatoires. Selon le professeur de droit public Serge Salma, il est contraire à la Constitution de mettre en place des quotas par origine. Et pourtant, c'était ce qui semblait vouloir se faire faire. Voilà, quotas déterminés par métier et par origine. Il serait par contre envisageable de fixer des quotas par nationalité, sous réserve qu'ils ne contreviennent pas aux accords que la France peut avoir certains pays, comme l'Algérie, précise Serge Slama. La France a passé des accords avec plusieurs pays concernant la circulation de leurs ressortissants. Depuis 1968, l'entrée des Algériens en France est facilitée. Ceux-ci bénéficient notamment d'une liberté d'établissement pour exercer une activité de commerçant ou une profession indépendante, indique le ministère de l'Intérieur sur son site internet. Si sur le principe, la mesure proposée par Eric Ciotti semble possible, sous réserve évoquée, ce système d'immigration par quota et par points ne devrait pas permettre d'inverser la répartition des motifs d'immigration. Il apparaît en effet très complexe de limiter de manière drastique le droit d'asile ou la migration pour motif familial, qui constitue près de la moitié des titres de séjour accordés chaque année. Et donc voilà, donc si on veut atteindre plus de 50%, alors que déjà 50% sont atteints par autre chose, c'est quasiment impossible. Le gouvernement d'Eric Ciotti devrait pour cela parer l'opposition de nos juridictions suprêmes, Conseil d'État et Conseil constitutionnel, et de la Cour suprême des droits de l'homme. La réforme de la Constitution proposée par le député des Alpes-Maritimes, qui vise à modifier l'article 55 qui prévoit la supériorité des traités sur le droit national, est possible politiquement, mais elle implique de mener un bras de fer avec l'Union européenne. Dans le principe, avoir des lois qui supplantent les lois de l'Union européenne, je suis plutôt pour. Mais si c'est pour faire ça, je suis totalement contre. Parce que c'est pour moi discriminant, ce n'est pour moi pas du tout quelque chose de bon, et ça ne donne même pas une bonne image de la France. Plus largement, ces quotas que propose Eric Ciotti favorisent en fait une immigration plus importante. Il est illusoire de penser que le nombre de demandeurs d'asile ou de personnes bénéficiant de droits le vivre en famille va diminuer, considère le registre de Serge Slama. L'exemple canadien où l'immigration économique légale compte pour 58% des admissions ne serait pas tout à fait transposable en France. Sa géographie le contraint en effet à accueillir moins de réfugiés que la France, bordée par la Méditerranée. Et il convient également de rappeler que le Canada est un pays où l'immigration est bien plus importante que dans l'Hexagone. Et il convient également de rappeler que le Canada est un pays où l'immigration est bien plus importante que dans l'Hexagone. Les personnes immigrées y représentent 21% de la population, sur 38 millions d'habitants, contre 12,8% en France, sur 67,4 millions d'habitants, selon les chiffres de l'OCDE. Et plus de 400 000 permis de travail temporaire y ont été accordés en 2020, soit presque 2 fois plus que le nombre de titres de séjour, toutes catégories confondues, accordés par la France. Et ça, c'est un truc typiquement français. On voit un système que l'on aime bien, qu'on aimerait bien appliquer chez nous, mais qui est étranger. Mais bon, on ne se rend pas compte que les systèmes étrangers ne sont pas forcément bons pour la France. Et ça, d'ailleurs, c'était le président Charles de Gaulle, il l'avait bien compris.
quand il a fait la 5ème République, il a essayé de faire un système qui pourrait correspondre à la France, ou en tout cas à la France à laquelle il avait instauré la 5ème République. Elle ne convient peut-être plus à la France actuelle. Mais il ne s'était pas forcément calé sur d'autres pays, parce que la France a besoin d'un système français, a besoin d'un système qui fonctionne pour la France, et chaque pays d'ailleurs a besoin d'un système qui leur est propre. On peut bien sûr s'inspirer de bonnes idées, comme par exemple la sécurité sociale, les hôpitaux publics, les universités publiques qui ne sont pas payantes, plein de trucs. Mais le système de fonctionnement, comme par exemple le système canadien, quoi que l'on en pense, pourrait ne pas fonctionner au final, contrairement à ce que certains pourraient penser. Et c'est vraiment un truc qu'il faut arrêter, notamment on prend beaucoup le modèle américain, d'ailleurs c'est étonnant qu'ils n'aient pas pris le modèle américain. Construire un mur. Parce que c'est vrai que les Canadiens, ils ont quoi comme immigration? Les Américains? Parce qu'ils ont quoi? L'Alaska, qui donc les États-Unis. Les États-Unis juste en dessous. Et puis de part et d'autre, 2 énormes océans. Nous on a quoi? On a déjà toute l'Europe. On peut passer à travers, les personnes peuvent passer à travers l'Europe. Il y a la Méditerranée, dans laquelle on peut aller de par exemple de n'importe où de la Méditerranée. On prend un bateau, tout ça. On peut venir de l'Afrique, on peut venir de n'importe où du vieux continent entre guillemets, de l'Eurasie, de l'Afrique, du Moyen-Orient, par la Méditerranée ou par les terres. Donc c'est pas du tout la même situation, tout ça comme ils le disent donc, dans ce dernier paragraphe. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, et comme vous aurez vu, j'essaie d'améliorer un petit peu plus la qualité en mettant mon téléphone pour filmer, ainsi qu'un petit panneau LED pour m'éclairer moi. Mais aussi, voilà, tout simplement, j'essaie d'améliorer un petit peu plus, tout en essayant de garder l'essence de ce format. Du coup, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner et à partager la vidéo si elle vous a plu, si vous avez trouvé que c'était intéressant, utile et que ça mérite d'être vu par plus de personnes. Allez, ciao!